De l'interview, je ne peux pas dire tout ce que j'ai vu, sinon je suis M. Marc Tchondé, alter ego, comme on dit Lumumba. Hein, tout le monde me connaît par le nom de Lumumba. Nous sommes jeunes, c'est une situation familiale jeune qui est dans la famille congolaise, et donc du coup, précisément celle des sapeurs. Du coup, ma personne enseigne. Je ne suis pas peut-être sapeur engagé, ou bien sapeur, mais comme on le dit, c'est pas moi aussi qui l'ai dit, tout Congolais est sapeur. Voilà, donc c'est ce qui a fait que j'y sois. C'est ce qui nous a donc réunis en ces lieux, disons Mungali, c'est l'inhumation du disparu sapeur qu'on appelait Dada Kouré, fils de Mungali, mais qui avait un ancrage national en ce qui concerne la SAP. Et donc aujourd'hui, après ma vie professionnelle, j'ai été informé. Du coup, tel que j'étais, il fallait que je m'y rende. Voilà. Ok, bon, ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui, vous êtes président des associations, beaucoup des associations. Quel message donnerez-vous par rapport à ce que vous avez dit à travers le jeu? Bon, mais le message que je vais apporter, c'est un message d'union, c'est un message d'unité, c'est un message de consolidation, c'est un message de paix, c'est un message de joie. Je voudrais vous dire par là que ce qui nous unit est véritablement fort que ce qui nous divise. Il y a eu beaucoup de sapeurs qui ont fourmillé évidemment la parcelle du feu Dada, le sapeur. Ben, ces sapeurs-là sont venus de Bakongo, de Makelekele, d'Iri, Potopoto, Mungali, sans pourtant demander ou se renseigner sur les ethnies, le département de qui que ce soit. Donc, du coup, le message est autour de l'amour, parce que qui dit Abi, dit sapeur, dit amour, dit liesse. Voilà. Ok. Monsieur Lumumba, le mot Lumumba, les gens comprennent, mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les enfants naissent. Hein? Oui. Maintenant, quelle référence donnerez-vous à tout ce monde qui va écouter à Lumumba qui parle? Ben, la référence, c'est quoi? C'est le fait que je me tienne bien d'abord moi-même. Si je me comporte bien, je deviens donc modèle. Parce qu'un enfant ne copie que ce qu'on lui a dit. Lorsque un enfant a dit j'ai mangé la viande, ce qu'il remet à dire chez lui dans la maison après avoir mangé, on lui avait dit que ce que j'ai mangé c'est la viande. Donc aujourd'hui, tous ceux qui maîtrisent, connaissent Marc Tchondé, qu'on appelle Lumumba ici et là, ils savent que c'est un jeune draineur. Déjà de par la signification, Lumumba veut dire rassembleur, draineur des foules. Et donc, du coup, en tant que draineur de foule, je profite aussi, par ta question, de dire à ceux qui sont restés, aux sapeurs qui ne se sont pas déplacés de façon à honorer la mémoire de Dada, je leur demande aujourd'hui de le faire prochainement, parce que la mort, c'est, disons, c'est pour tout le monde. Et donc, quand on se lève pour venir évidemment apporter son soutien par sa présence, cela est donc quelque chose de bien. Moi, je suis arrivé ici à Mungali, c'est pour vous dire que ceux qui sont partis de Diri et autres prochainement feront autant. Parce que si on ne fait pas comme ça, laissez-moi vous le dire, il y a un adage camerounais qui dit si tous les enfants venaient par leurs mains assembler, boucher tous les trous de la jarre percée, le village serait sauvé. Et donc, c'est pourquoi je vous dis, prochainement, dans notre vie, avec le temps, dans l'avenir ou dans le futur, il faudrait qu'on fasse de notre vie pour que, bien sûr, nous agissons ensemble afin que la réussite, l'élévation de la jeunesse soit aussi collective. Voilà. Description du mot président, parce que moi, je suis ému d'entendre quand je vois présent, présent, présent. J'ai essayé de m'expliquer. Vous êtes maintenant président des associations. Bon, je suis président de beaucoup d'associations, ça il faut le dire. Le MR20, il y a beaucoup de structures, beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Lorsque vous avez une qualité managériale, capable de pouvoir drainer les autres, capable de vouloir transmettre votre façon de faire, votre meilleure façon de faire à d'autres personnes, ceux-là en contrepartie diront qu'évidemment vous avez en vous une énergie capable de pouvoir diriger ou guider les autres. Maintenant pour cela, ce qu'on appelle diriger,
guider, orienter. Quand on rassemble tout ça, on appelle ça président. Et donc, du coup, vous devez comprendre que tout ce qui sont derrière moi, qu'ils soient sapeurs, agriculteurs et autres, du moment où ils ont reconnu mon sens managérial, mon côté sacerdotal, laissez-moi vous le dire qu'ils n'hésitent pas de m'appeler par président, y compris vous-même aussi, bien que vous allez le prendre en liesse. C'est bien le Santos, donc tenant un terrain vient mouler, donc on côté le coup, tout le monde d'accord. Bichiko tu avance Bichiko donc. Tava jangan tava mounok. Trop à répéter, ma solomane. Donc c'est bon. La vie est belle. Ngolo, vrai ngolo. Bichiko. Le chicote à papa. Mais bakimi non, bakimi masona yao bakimi. Nguvu mbako nzoku mbako. Bakabe gauche bako droite, puis chicote toujours. Bakabe na télé, je confirme encore. Ngolo nje vrai ngolo. Le 23 d'accord ko parler Beneman so défi, Beneman so izeno. Ça ni loi izeno Beneman so. Puis chicote nous winda. Parce que depuis mes bon, alors faut quand le père spirituel on dirait grand mal tu vois yanimpe. Beneman depuis qu'on a puis chicote. C'est le chicote à papa, vrai ngolo, vrai ngolo. C'est ma solo ngolo. Sur Gouchon, chemise n'y va l'autre là mon zaraï. Ngolo, j'ai vrai. Qu'est-ce que signifie l'onkélo? Qu'est-ce que vous pouvez dire? On peut avoir encore un deuxième délai pour être tel que vous êtes? Oui, c'est possible. Bon, moi, je peux avoir la langue légère ou facile, mais je ne suis pas sapeur. Je voudrais quand même dire, l'onkelo veut dire le fait de mieux parler. La rhétorique dans la sape, c'est ça qu'on appelle l'onkelo. Donc, parmi les dadas, il faut dire, il y a eu aussi les Nombres de Paris, il y a eu plusieurs tels que ceux qui sont là, les Américains, beaucoup de sapeurs ici, les Stanu de Paris, les Filizoni d'Alizon, ils sont nombreux. Moi, je n'ai pas de parti pris, par exemple, vous voyez. Et donc, je voudrais vous dire encore ceci. Je suis membre de l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, nommé par décret présidentiel pour un mandat de 3 ans. Donc c'est pour vous dire, si le président de la République a signé un décret pour que je sois membre du Conseil consultatif de la jeunesse, un conseil constitutionnel, c'est pour vous dire que je pèse. Et donc, moi aussi, quelque part, je ne cache pas mes ambitions. Vous allez m'attendre avec la même jeunesse qui est en train de me soutenir, qui pense que l'heure est arrivée, à laquelle je dois être leur porte-parole, de façon que je les représente au niveau de l'hémicycle. Et donc, ne soyez pas surpris si demain, vous me voyez à l'Assemblée nationale comme étant député ou à l'Assemblée locale comme étant conseiller municipal. Mais qu'à cela ne tienne, nous devrions évidemment encadrer nos jeunes. Il faudrait qu'on se dise aussi une chose que beaucoup des sapeurs, beaucoup des producteurs, beaucoup de mécènes n'arrivent pas à comprendre. On dit le Congo est le berceau de la sape. Personne ne me dira le contraire. C'est dit de tous. Mais est-ce que nous avions des couturiers? Aujourd'hui, quand on voit toutes les vestes que nous avions portées ici, Kenzo, tout ça, Ferragamo, même moi-même j'ai mis la Ferragamo. Vous voyez? Donc ainsi de suite. Mais est-ce que nous avions des couturiers ici chez nous? Nous n'en avions pas. Il faudrait qu'évidemment, par la politique gouvernementale, à travers le ministère des petites et moyennes entreprises, valorise tout ce qu'on appelle comme unité de production. Quelqu'un a la capacité, bon disons les couturiers, là je parle dans le cadre de la SAP, ceux qui se disent par exemple couturiers, nous avions des sapeurs. Ils n'iront pas chercher les sapeurs ici, les sapeurs sont là déjà. Qu'ils cherchent seulement des journalistes comme vous pour valoriser leurs griffes. Et par rapport à ça, vous verrez qu'on dira le Congo est le berceau de la SAP, mais le Congo aussi a le berceau des couturiers. Comment nous avions des sapeurs, mais on n'a pas de couturiers? Le message est bien rentré. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention des jeunes de façon qu'ils apprennent aussi la couture. Il n'y a pas que seulement les taxis, il n'y a pas que l'armée,
il n'y a pas que l'enseignement, il y a aussi la couture. Soufflez un peu, Voilà. monsieur Lumumba. Quel est votre apport, tout ce que vous avez dit, en tant que président de la jeunesse congolaise? Parce que quand tu es président de la jeunesse congolaise, ça veut dire que tu maîtrises tous les failles, tout ce qui se passe à travers le jeune, parce que vous êtes arrivé. En tant qu'assistant de ce qui s'est passé à la cérémonie mortuaire de monsieur Dada Poulé. Bon, ben, vous savez, ce que je dois vous dire, je ne le cache pas, j'ai représenté aussi d'une part le Conseil consultatif de la jeunesse, dont je suis membre, ça il faut le dire. Mais ce que ma valeur ajoutée, c'est quoi? Mais c'est le message d'amour que j'apporte. Parce que même le Christ, lorsqu'il est parti auprès de son Père, on nous a dit quoi? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc du coup, moi j'ai apporté le message de la paix, le message d'amour. Voilà le vrai message que j'apporte. Ici, vous verrez tout le monde en veste uniforme comme les libellules, les champignons, ça fait plaisir. Les chenilles, c'est pour vous dire que ce que reflète l'homme de par son extérieur, c'est ce qu'il est de l'intérieur. Et donc, quand les Congolais sont beaux par leur vestimentaire, ce qui revient à dire qu'au-dedans d'eux aussi, ils sont beaux. Voilà le message. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.